Bonjour et bon retour à notre programme coaching axé sur la schizophrénie. Nous avons défini la schizophrénie comme étant un trouble psychiatrique complexe qui se traduit par une perception perturbée de la réalité. Le sujet schizophrène se considère en train de vivre dans un monde propre à lui. Il croit que les choses auxquelles il croit sont vraies et que les autres sont des menteurs et des incroyants. Nous avons précédemment dit que la schizophrénie peut se manifester par des hallucinations, des délires et ou des illusions. C'est à ce stade que le sujet schizophrène développe un repli sur soi et s'isole socialement, souvent aux endroits tels que la rivière, les montagnes, la brousse, la prairie ou la forêt. Le sujet schizophrène ici va développer des talents pour la pêche, la cueillette, la chasse, toute activité pouvant l'isoler de la société. Il ne veut vraiment pas le faire, mais il n'a pas le choix parce qu'il est sous pulsion de cette pathologie. C'est aussi à ce stade que le sujet schizophrène devient autistique et développe le dégoût du monde réel qui nous environne. C'est pourquoi 35% des patients atteints de la schizophrénie ont tenté plus d'une fois de se suicider. Les causes liées à la schizophrénie sont légion. Il y a des facteurs génétiques qui exposent les jumeaux monozygotes à un risque de 40 à 50% d'affection. Et les deux parents à 50% de risque d'affection. Et un frère ou une sœur à 10% de risque d'affection des schizophrènes. Il y a aussi l'accumulation du stress dû à des violences psychologiques pendant l'enfance. Il y a aussi les causes de violences verbales ou les bullying, ou par exemple une défloration précoce, un cas de viol, une énurésie ou le syndrome des lits mouillés, etc. Il y a aussi la consommation excessive de la drogue, telle que le cannabis ou les amphétamines. Le retard de développement dû au stress de la femme enceinte peut aussi être la cause de la schizophrénie. Les facteurs périnatals tels qu'un dysfonctionnement de la maturation du cerveau du fœtus. Voilà qui peut être dû à une hypoxie ou la diminution d'apport en oxygène pour le développement du cerveau ou le maintien des fonctions cérébrales. Il peut aussi s'agir d'une erreur médicale ou les complications obstétricales pendant l'accouchement ou usage des forceps ou ventouses susceptibles de conduire à un accouchement traumatique. Pourquoi pas une tumeur cérébrale ou une maladie auto-immune du cerveau ou une intolérance neurotoxique au gluten. Un trouble de choc post-traumatique aussi est à prendre en ligne de compte. Pourquoi pas une hypertension artérielle pendant la grossesse ou encore une sous-alimentation pendant la grossesse. Voilà qui expose le bébé à développer la schizophrénie. C'est pourquoi il est souvent recommandé à la femme enceinte de consommer des aliments riches en protéines, en glucides, en lipides, en micronutriments et surtout en acides aminés. Une bonne alimentation pendant la grossesse est très indispensable pour la performance cérébrale du bébé. Pendant la grossesse, il est aussi recommandé de diminuer la consommation des aliments susceptibles d'augmenter les hormones telles que la dopamine et la sérotonine. Il est important de souligner qu'il n'y a aucun test sanguin, ni génétique, ni cérébral qui peut établir le diagnostic de la schizophrénie. Considérez ces choses, méditez sur elles et prenez bien soin de vous. Je vous fixe rendez-vous pour bientôt et très bientôt. Au revoir.